Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Dans les dernières vidéos, on a eu à réaliser la récupération des données de notre base de données. On a eu à réaliser le fait d'ajouter des données dans notre base de données avec POST. Maintenant, on va essayer d'implémenter la suppression de données de notre base de données. Par exemple, on veut que quand on clique là, que nos données se suppriment. La donnée correspondante se supprime de la base de données définitivement. Ok, pour ce faire, on va revenir dans notre code. Et ça sera dans le home qu'on va faire le travail parce que les éléments sont tous dans le home. Les éléments de notre base de données sont tous affichés dans le home et ils ont été récupérés également dans le home. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de là où j'ai mis supprimer, je vais mettre on clique. On clique et je vais donner comme ça. Mon un clic n'est pas bien écrit. On clique comme ça et je vais donner la fonction. Qu'est-ce qui se passe déjà? J'ai effacé quelque chose, ça me rend compte, on dirait. Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est comme ça, ok. Ma fonction handle delete, je vais implémenter la fonction handle delete. Ok. Et à handle delete, je vais lui donner l'ID. L'ID que j'ai affiché directement ici, donc je vais mettre la même chose encore. da.id. Je vais récupérer l'ID ça pour donner à ma fonction. Il y a un problème ici parce que j'ai pas encore implémenté la fonction handle ID. Donc quand je viens ici, je mets constant handle delay plutôt égal à ID, une variable ID qui va correspondre à l'ID donné juste en bas ici. Juste en bas qui est le da et là qui est le da.id. Ok, et fonction fléchée. Ok, maintenant après la récupération de mon ID, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste demander à l'utilisateur s'il est sûr de vouloir supprimer. Donc if et pour ça on va utiliser le window.confirm et je mets juste le texte à l'intérieur de window.confirm. Êtes-vous sûr? Comme ça. Êtes-vous sûr de vouloir définitivement supprimer l'utilisateur comme ça, juste comme ça. Ok, ça va lui demander à l'utilisateur s'il veut vraiment supprimer l'utilisateur et l'utilisateur qu'il a sélectionné. Donc s'il dit oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va juste supprimer l'utilisateur avec assoc.delete tout simplement. Assoc.delete. Là je vais mettre juste les liens sur lesquels on va supprimer. Donc ici je vais mettre un lien qui va un peu ressembler à ça. Bon, mais je vais mettre les flèches là d'abord, un lien semblable à ça. Je vais modifier ça après comme ça. Et là API, je vais mettre remove ici puisque on sait que notre lien également ça sera un lien qui est variable puisque il y a plusieurs données. En fait ça va dépendre en fait de quelles données on a sélectionné qu'on va envoyer également à
notre backend pour l'ID de la donnée à notre backend pour qu'il puisse savoir quelle donnée est-ce que l'utilisateur a cliqué. Donc pour ça, on va mettre ici l'ID qu'on veut supprimer, mais l'ID ici, ça va correspondre à l'ID donné à la fonction directement. Comme ça va dépendre de à quel niveau l'utilisateur a cliqué et il va exactement sélectionner là où il a cliqué uniquement, sans mélanger les autres. Donc pour ça, je vais mettre les dollars et les accolades. Je vais mettre à l'intérieur ID tout simplement. Donc c'est bon. Et après suppression, je vais récupérer mes différents éléments encore. Set timeout et set timeout. Je vais juste réexécuter la fonction load data pour récupérer mes données encore, les données qui restent dans ma base de données. Ok, load data tout simplement comme ça, et virgule, je mets 5000 et en combien de secondes? 500 secondes, 500 secondes, moitié de seconde, donc c'est bon. Ok, une demi-seconde, donc c'est bon pour le front-end. Donc mes données seront envoyées directement à ces liens au niveau du back-end pour voir, le back-end va les récupérer et les supprimer. Maintenant, allons rédiger notre back-end, la récupération de données au niveau du back-end. Comment le back-end arrive à récupérer les données, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là maintenant, on a déjà à point post, à point delete maintenant, delete, et on met notre URL qu'on a mis ici, sans juste le localhost et au niveau de home, sans juste le localhost. Donc mais ça aussi, ça sera remplacé parce que là-bas ça sera plus variable, mais ça sera l'élément sélectionné qui est envoyé. Donc c'est plus une variable, mais plutôt la valeur de la variable qui sera envoyée au niveau de mon backend, comme ça. Donc là, c'est plus une variable id. Ok, comme ça. Maintenant avec la fonction comme d'habitude resp. Donc comme ça, et à l'intérieur maintenant je vais récupérer mon ID qui a été envoyé par le front-end, donc par const, puisque au niveau de la fonction et de la propriété delete, les ID, les paramètres envoyés est stocké dans l'attribut param de la requête. Donc retenez ça. Au niveau de post, c'est stocké dans l'attribut body. Au niveau de delete, c'est stocké au niveau des paras. Donc vous devez retenir ça à chaque fois pour ne pas vous embrouiller. Donc égal à, donc id égal à, vous voyez c'est la même chose un peu comme ici, hein. Mais là on va mettre tout simplement rec.param comme ça. Ok, mon id est bien récupéré comme ça. Donc const, je vais juste faire ma requête maintenant, request égale, bon, puisque c'est une suppression, j'ai récupéré mon ID, je vais supprimer là où l'ID correspond à l'ID récupéré. Donc delete from, le nom de ma table c'est utilisateur, where ID, l'ID de l'utilisateur, where ID comme ça, égal, alors point d'interrogation que je vais remplacer au niveau de l'application à ma base de données. Maintenant je vais appliquer cette requête à ma base de données maintenant. Donc db.query comme d'habitude. Alors je mets la requête je mets la requête comme ça, virgule, je mets ce que je veux remplacer le point d'interrogation, le remplaçant du point d'interrogation, donc il y a l'id, ok, et ensuite je mets la fonction qui va spécifier s'il y a erreur ou pas, erreur result.
comme ça. Et là maintenant, je vais juste d'ici à erreur, il faut afficher l'erreur. Donc if error console.log console.log sujet error. Donc un peu comme ça, j'enregistre. Je crois que c'est bon aussi pour le backend. Donc il faut bien regarder les syntaxes, ça ne change pas trop. Après vous pouvez utiliser les torches pour faire des notifications, certains trucs, pour juste designer le reste. Mais moi j'ai pas à l'essentiel. Si vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui est tout ce qui n'est pas essentiel, indispensable au code, juste pour vous montrer vraiment le squelette du code sans mettre des trucs inutiles pour que vous puissiez bien comprendre. Après, vous pouvez rajouter des petits trucs pour rendre votre site joli ou pour styler un peu plus. Mais moi, je vous montre la logique parce que je pense que c'est ça qui est important pour vous. Et après, chacun fait côté style comme il veut. Donc, c'est un peu ça l'objectif aussi. Voilà. Ce n'est pas de venir faire des sites complets pour que vous copiez juste le code pour aller coller, mais c'est de vous faire comprendre comment les choses fonctionnent et après vous utilisez ça pour adapter comme vous voulez. Donc j'enregistre, je viens dans Home, j'enregistre aussi. Ok, maintenant je reviens dans mon code, je réactualise. Ok, je vais essayer de supprimer l'élément ça. Ok, on me demande est-ce que je suis sûr de vouloir supprimer. Si vous vous rappelez bien, dans le code on a mis window.confirm, donc je confirme que je veux supprimer. Ok, l'élément a bien été supprimé. Ok, je peux supprimer ça aussi. Et je vois bien que ça a été supprimé aussi. Je peux supprimer ça aussi. Voilà, je supprime mes éléments pour les réduire parce que tout ça j'avais ajouté pour vous expliquer tous ces noms, pour vous expliquer l'addition d'éléments dans notre base de données. Maintenant que j'ai plus trop besoin, je crois que c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ok, donc je crois que c'est bon pour notre suppression également. Maintenant, je pense qu'on va mettre fin à la vidéo qui devient un peu longue. On se retrouve dans une nouvelle vidéo encore pour faire maintenant la modification. Là, si je veux que si on appuie là, ça modifie mon élément également. Ça me remet les différentes caractéristiques de l'élément ci dans mon formulaire afin que je puisse modifier et le réenregistrer. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo pour faire cela. Donc ciao.